En ce moment où la pénurie du carburant est devenue presque récurrente, est devenue endémique, Parsema voulait donner son analyse en interpellant la conscience des autorités pour prendre cette question en urgence et y réserver une solution concrète et idoine. D'abord, si on analyse l'impact de cette pénurie de carburant sur la vie de la nation, elle est énorme. Cette pénurie cause un tort sur l'économie nationale, sur l'inflation. L'inflation devient de plus en plus exagérée. Sur la mobilité des biens, sur la mobilité des personnes, on ne peut pas s'assurer une relance économique sans facilité au niveau de la mobilité, au niveau du mouvement des personnes et des biens. C'est impossible. L'impact sur l'investissement, sur le secteur bâtiment, le coût des matériaux de construction, le transport des matériaux de construction, c'est devenu un calvaire. Tout cela, c'est la diminution de l'investissement, du taux d'investissement aussi aboutit à causer le chômage, le temps qu'on paye au moment des files d'attente auprès des stations, le stress que cela engendre même au niveau de la santé. Ce ralentissement de l'activité économique va aussi limiter la capacité de l'État de mobiliser les recettes fiscales. Il va avoir un impact sur le niveau du chômage, va avoir un impact sur la relance économique, sur le taux de croissance. Ça va alimenter la pauvreté au niveau macro-politique, même au niveau micro. J'imagine que quelque part, il faut des mesures concrètes et idoines pour inverser la tendance. Même si on analyse au niveau des stations, quand il y a disponibilité du carburant, il y a des fois un désordre qui est causé par les agents de l'ordre ou les agents de la documentation qui viennent se substituer en lieu et place des propriétaires des stations pour donner des injonctions au niveau des personnes qui doivent être favorisées au niveau de l'accessibilité du carburant au sein des stations. J'imagine quelque part, il faut des mesures pour aussi limiter ce désordre qui devient de plus en plus consacré au moment de la distribution du carburant et de surcroît causé par les agents, des fois les agents de la documentation, les agents de police, les agents des forces de l'ordre. Dans certains cas même, on parle d'une sorte de corruption qui s'impose, qui s'institue, où certaines personnes passent par la main des agents de l'ordre pour accéder et pour avoir du carburant aux stations. Alors, le gouvernement doit prendre des mesures. Il y a une création d'une entreprise publique appelée Sopebu pour réguler le secteur carburant. Mais la situation ne change pas. Ça veut dire que le gouvernement doit prendre des mesures comme la disponibilisation des frais. Il faut un prêt d'urgence pour investir dans la capacité de stockage, dans la capacité de conservation du carburant, le stockage carburant. Et aussi avoir des moyens pour constituer un stock au moins de 6 mois, de 12 mois, de 9 mois. Et parvenir à rembourser ce crédit avec des conditions préférentielles. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des crédits concessionnaires où il y a des conditions préférentielles au moment du remboursement, notamment auprès de la BAD ou de la Banque mondiale. Ça peut être des crédits avec un délai de grâce de remboursement de 2 ou 3 ans avec des taux préférentiels. Il faut quand même que le gouvernement innove, essaie de faire des contacts. Même d'autres gouvernements le font dans des situations de problèmes de trésorerie évidentes. Au niveau de l'équilibre de la balance commerciale ou de la balance de paiement, les gouvernements recourent aux emprunts d'urgence extérieurs dans des conditions préférentielles pour étancher les problèmes liés à la trésorerie pour importer. Et je crois que quelque part, il faut que le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, le ministère de l'Énergie et Mines, il faut de la sagacité, il faut des innovations au niveau de la recherche des financements à l'extérieur comme le font d'autres pays. Et je crois alors qu'il est grand temps que le gouvernement ne ménage aucun effort pour vraiment trouver des solutions concrètes à ce problème de carburant qui est en train de causer un tort énorme à l'économie nationale.